Salut mes petits potes, je partage avec vous ma nouvelle addiction, l'imprimante 3D avec la nouvelle Creality Eye Combo que m'a envoyé Geekbuying. C'est un produit complètement dingue qu'on va découvrir ensemble. La Creality Eye Combo que j'ai reçue de Geekbuying se compose de l'imprimante 3D, super simple à monter, elle respire néanmoins la qualité de par ses matériaux. Le plateau chauffant vous permet d'être opérationnel en un temps record. Vous atteindrez les 60 degrés en 30 secondes seulement. L'imprimante est dotée d'un écran couleur tactile vous permettant d'accéder à un ensemble d'informations à tout moment. Sur l'écran d'accueil, vous verrez déjà l'essentiel de votre fabrication, à savoir le visuel, la température, le temps restant, le pourcentage d'accomplissement, etc. Vous pourrez également charger votre fichier TSL depuis la mémoire, une clé USB ou via le Wi-Fi et l'application Creality Print. Vous aurez également la possibilité d'ajuster les paramètres relatifs à la machine ou aux bobines. Et c'est là que le modèle combo prend tout son sens, car vous pourrez utiliser plusieurs bobines couleur grâce au CFS, mais nous y reviendrons plus tard. Vous pourrez également mettre à jour le firmware, paramétrer le Wi-Fi, ainsi que le côté logiciel d'imprimante. Et donc comme je vous le disais, vous disposerez également du CFS, une sorte de gros boîtier relié à l'imprimante et étant capable de gérer jusqu'à 4 bobines différentes. Ces bobines vous permettront d'imprimer en différentes couleurs. Attention cependant, en imprimant un même objet en différentes couleurs, vous obligerez l'imprimante à changer de fil et cela engendrera toute une procédure assez lourde. Entre la découpe du fil, son extraction, la purge et la mise en place du nouveau fil, vous risquerez de perdre plusieurs heures d'impression au final, selon le nombre de changements à effectuer. Ma première création est celle présente dans la mémoire de l'imprimante, à savoir le bac de récupération des poups. Il s'agit de morceaux de fil éjectés lors d'une purge et d'un changement de couleur. Sans ce bac, vous vous retrouverez avec des bouts de fil expédiés au sol. C'est donc un incontournable à imprimer. Je vous le disais plus tôt, un objet comportant plusieurs couleurs entraînera un changement de fil, rallongeant considérablement le temps d'impression du fait de la procédure du changement de fil justement. Aussi, il vous est possible d'optimiser cela en travaillant par objet. Par exemple, j'ai imprimé un support de jeu Mega Drive en mauve. Et afin de faire ressortir le texte Mega Drive, j'ai voulu changer de couleur. J'ai donc lancé mon impression avec le texte seul. J'ai évidemment accéléré la vidéo, mais il faut avouer que l'impression est très rapide pour de l'impression 3D, surtout face à la concurrence. Une fois l'impression terminée comme ici, le plateau se présente à vous et une alerte se fait entendre. Il vous suffira de récupérer le plateau magnétique puis de décoller les objets. Une fois le texte décollé, je récupère mon objet, à savoir le support Mega Drive. Je mets un peu de colle glue qui tient parfaitement sur le PLA. Ça tient vraiment sans problème et le résultat est sympa visuellement. Allez, histoire d'être encore plus concret, je vous propose de m'accompagner dans une réalisation de A à Z. On se rend sur des sites proposant des TSL gratuits. Dans mon cas, j'affectionne particulièrement MakerWorld. Je lance donc une petite recherche sur un support simple pour 3DS qui pourrait s'imprimer rapidement. Et je tombe donc sur ce support plutôt sympa et surtout rapide à faire. Sur sa fiche, il m'est indiqué ses paramètres conseillés et sa durée de fabrication. Je lance le téléchargement du fichier et je le dézippe sur mon bureau Windows. Puis je vais sur Creality Print et je l'importe tout simplement. Ici, vous pourrez paramétrer votre impression. La hauteur de couche définit la finesse de l'impression.
Plus ce chiffre est bas, plus l'impression sera précise mais lente. Je change le taux de remplissage. Plus vous augmentez ce taux, plus il y aura de remplissage. L'objet sera donc plus costaud, mais utilisera beaucoup plus de fil et prendra plus de temps. Pour certains objets comme mon support, un taux de 10% est largement suffisant. Il est possible également d'imprimer des supports qui éviteront à votre construction de tomber lors de l'impression. Je l'utilise notamment quand j'imprime des objets qui ne peuvent pas tenir tout seuls, comme c'est le cas des figurines pop par exemple. La tour de purge est à désactiver si vous ne changez pas de couleur ou si l'impression ne dure pas très longtemps. Maintenant que tout est paramétré, on lance la découpe de l'objet. La découpe calculera le temps de fabrication en fonction des paramètres donnés précédemment et vous permettra également d'ajouter des étapes comme un changement de couleur si vous le souhaitez. On s'assure que rien ne va bloquer le plateau et on peut lancer l'impression. On se retrouve avec le visuel de l'objet en question, le temps passé et le temps qui reste à faire. De l'autre côté, une caméra vous permettra de suivre l'évolution de l'impression et surtout de voir si l'imprimante rencontre une difficulté. La Creality est franchement assez silencieuse. L'impression en cours a un côté assez satisfaisant à regarder. Ça y est, ma première partie est terminée. Je la détache de la plaque magnétique. Et je fais pareil pour les deux autres parties. On assemble le tout. Et voilà! Mon support, certes basique, a bien été créé. Après quelques jours d'utilisation, franchement je m'éclate. J'ai créé des supports pour mes jeux Super Famicom, ainsi que pour la Mega Drive. Le rendu est plutôt propre, comme vous pouvez le voir. Je me suis également amusé à imprimer ma version pop depuis une image générée par ChatGPT. Bon, j'avoue avoir un peu déconné sur la peinture, l'impression est propre mais ma mise en couleur un peu moins. J'ai également imprimé un holster pour le light gun de l'Iconic Arcade, avec un système d'enroulage du fil. Et franchement, c'est assez pratique. Je me suis aussi testé à l'Uforge. Il s'agit d'images en impression 3D plutôt sympa. Je l'ai fait en couleur sable et bleu au lieu de noir, n'ayant pas le fil de la bonne couleur, mais je suis assez content du rendu. Bref, je trouve que l'impression 3D est totalement addictive. Et franchement, la Creality iCombo est une véritable tuerie. Vous pourrez la commander chez Geekbuying à un tarif préférentiel en utilisant mon lien en description. Je serais curieux de savoir si certains se sont déjà lancés dans l'impression 3D. Si oui, parlez-moi de vos créations en commentaire et sinon, dites-moi pourquoi. On se retrouve très vite mes petits potes et pour ne rien louper, abonnez-vous. En attendant, jouez bien.